Il était une fois, dans une grande ville d'Afrique, deux garçons qui vivaient sous le même toit. Le premier se nommait Mindomo, fils de Paul, un haut fonctionnaire respecté, et d'Henriette, une mère douce et attentionnée. Le second s'appelait Bikou, fils de la sœur de Paul. Venu du village, il avait été confié à son oncle afin de poursuivre ses études dans la grande métropole. Les deux garçons grandissaient comme des frères, mais leur cœur était habité par une rivalité silencieuse. À l'école, lorsque Mindomo arrivait premier, Bikou le suivait de près en deuxième position. Même aux jeux vidéo, aucun ne voulait perdre. Dans chaque regard, dans chaque réussite, brûlait le désir d'être meilleur que l'autre. Un jour, une nouvelle famille s'installa dans le quartier. Parmi eux se trouvait une jeune fille prénommée Sana, douce et lumineuse, dont la mère venait d'un pays lointain, la Bulgarie. Un soir, en rentrant des classes, Mindomo aperçut Sana à la sortie d'une boutique. Elle laissa tomber son shampoing, et le garçon, saisissant l'occasion, le ramassa avec un sourire timide. Il proposa de l'accompagner jusqu'à chez elle. La jeune fille accepta, polie et confiante. Avant d'entrer chez elle, Sana demanda à Mindomo de s'arrêter, craignant les reproches de ses parents. Mais lorsqu'il lui proposa de se revoir, elle accepta. Hélas, Bikou avait tout observé. Dans son cœur, une braise s'alluma. Le soir même, lorsque Mindomo raconta fièrement sa rencontre, Bikou comprit qu'il s'agissait de la même jeune fille. Dès lors, sa rivalité devint jalousie. Il tenta lui aussi d'approcher Sana lors d'un match de football près du quartier. Elle le salua avec courtoisie, mais refusa d'engager la conversation. Peu après, Mindomo arriva et s'assit auprès d'elle. Ils discutèrent joyeusement, oubliant la présence de Bikou. Humilié, Bikou sentit son cœur s'endurcir. Le temps passa. Vint le jour où Henriette partit au village rendre visite à sa mère. Paul, absorbé par son travail, devait la rejoindre plus tard. Les deux garçons restèrent seuls à la maison. La journée fut silencieuse. La nuit tomba. Après le repas, Mindomo, fatigué, alla se coucher sans se douter du danger qui l'attendait. Bikou, aveuglé par la colère et la jalousie, entra dans sa chambre pendant son sommeil. Dans l'obscurité, un geste irréparable fut commis. Un bruit assourdissant se fit entendre. C'est Bikou, armé d'un gourdin, venait d'assommer Mindomo, dans son sommeil, qui devint ainsi un sommeil éternel pour le jeune Mindomo. La rivalité qui n'aurait dû être qu'un jeu d'enfant se transforma en tragédie. Ce conte nous rappelle qu'un cœur envahi par la jalousie peut perdre toute lumière. Maintenant je proclame que toute jalousie, autour de toi, soit dévoilée au nom puissant de Jésus-Christ. Écris partie 2 dans les commentaires et abonne-toi si tu veux la suite de l'histoire de Mindomo et de Bikou.